Section 1.2, le cône. La définition du cône. La pyramide et le cône sont deux figures qui se ressemblent en de nombreux points. Vous avez ici la pyramide et le cône. On vous demande d'associer les expressions de la pyramide à base carrée aux expressions correspondantes du cône. Je vous laisse 30 secondes pour essayer d'associer et de donner vos réponses juste ici à droite. C'est parti! Encore 10 secondes. Excellent. On va regarder cela ensemble. L'apotème de la pyramide, si on regarde dans le cône, on a l'apotème du cône. Pour la hauteur, c'est simple, même chose, hauteur. L'apotème de la base, dans un cercle, la base est un cercle, on parle du rayon. 4 fois le côté pour le périmètre. Dans ce cas-ci, on parle de la circonférence d'un cercle. Et finalement, l'aire d'un carré, l'aire d'un cercle, puis R à la 2. On dit qu'un cône peut être vu comme une pyramide régulière dont la base est un polygone qui possède un nombre infini de côtés. Les composantes du cône, donc hauteur, apotème du cône et rayon. À l'intérieur du cône, vous voyez le triangle rectangle qu'on avait aussi identifié dans la pyramide. Donc, peut-être avec un surligneur bien identifié votre triangle rectangle. Donc, dans notre cône, nous allons pouvoir utiliser la relation de Pythagore. Donc, si on la modifie un petit peu pour l'approprier, se l'approprier avec notre cône, hauteur au carré, plus le rayon au carré, qui sont les deux cathètes, est égal à notre hypoténuse, dans ce cas-ci, l'apotème au carré. Donc, dès que nous allons chercher une mesure, soit la hauteur, le rayon ou l'apotème, on pourra utiliser cette relation. Maintenant, l'aire du cône. Comme le cône ressemble à la pyramide, nous allons nous inspirer de la formule de l'aire totale de cette dernière afin de trouver celle du cône. Donc, l'aire d'un cône, nous avons l'aire latérale plus une base. La formule que nous avions vue précédemment, pyramide de la base fois l'apotème de la pyramide divisé par 2 plus l'aire de la base qui pouvait varier. Pour ce qui est d'un cône a toujours la même base, qui est un cercle. Ici, comme ça. Donc, périmètre de la base, on va parler de la circonférence du cercle. Donc, 2 puis R pour la circonférence. L'apotème de la pyramide, on va parler de l'apotème du cône. Toujours divisé par 2. Et l'aire de la base, on parle d'un cercle. Donc, pi fois le rayon au carré pour l'aire d'un cercle. Dans la première partie, l'aire latérale, on peut simplifier ici. On va donc obtenir pi fois le rayon fois l'apotème du cône. Et on garde l'aire de notre base qui est un cercle. Donc, on peut transcrire cette formule à l'intérieur de notre encadré ici. L'aire totale, pi RAC, plus pi R au carré. Nous allons faire l'exemple 5A. Sachant que le rayon d'un cône mesure 3 cm et que son apotème mesure 5 cm. Donc, notre rayon, 3 cm et l'apotème, 5 cm. Notre formule.
l'aire totale qui est égal à pi fois le rayon au carré, pardon, pi fois le rayon fois l'apothème du cône, plus pi fois le rayon à la 2. Pour notre aire latérale, dans la formule de l'aire d'un cône, on a les valeurs de pi. Si vous regardez bien la question, sachant que le rayon d'un cône mesure 3 et que son apothème 5, calcule l'aire totale exacte de ce cône. L'aire totale exacte veut dire que votre réponse devra être donnée avec la valeur de pi. Remplaçons nos valeurs. L'aire totale égale. Nous gardons la valeur de pi, le rayon 3, l'apothème 5, et pi, notre rayon 3 au carré. On simplifie 3 fois 5, 15. On garde le symbole de pi. Et 3 au carré 9, on garde toujours le symbole de pi. Ce qui va nous donner l'aire totale égale 15 plus 9, 24 pi. Donc, notre réponse, 24 pi, et nous sommes en centimètres carrés. Vous allez poursuivre avec le B à votre retour en classe.